Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous comprendrez que nous sommes dans un contexte bien au-delà des avancées que nous connaissons, au plan diplomatique notamment, dans un contexte où nous devons rester vigilants. Et je pense que l'activité de ce matin rentre dans les cadres justement de cette vigilance, parce que le document sûrement que vous recevrez, si vous ne l'avez pas encore reçu dans les heures qui viennent, est un document qui doit encore être enrichi, parce qu'au moment où nous parlons, nous assistons, en tout cas pour ceux qui le savent et qui suivent au quotidien la situation dans les partis sous occupation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, communique régulièrement à ces sujets. Nous assistons à ce que moi je peux appeler une gouvernance par crime. Il ne se passe aucun jour sans que l'on ne déplore des crimes commis contre des femmes, des crimes commis contre des enfants, des crimes commis contre des patients dans des hôpitaux. Et donc, la vigilance, nous devons l'avoir de manière continue, parce que nous avons peut-être entamé avec les dernières évolutions la phase d'atterrissage d'un conflit qui dure plus de 30 ans, avec des récurrences évidemment, mais avec en toile de fond des habitudes de pillage. C'est peut-être pas les lieux de revenir sur tous les détails de ce que nous connaissons de cette crise depuis autant d'années, pour nous focaliser que sur l'horreur, en réalité, qui s'est passée à partir de la deuxième quinzaine du mois de janvier, jusqu'à ce que nous continuions de monitorer aujourd'hui. Et l'avantage, cher coordonnateur du MNS, c'est que dans cet ouvrage, vous recensez l'essentiel. L'essentiel de ce que nous ne devons pas oublier. Évidemment, on parle beaucoup de paix, mais on ne parle pas toujours de justice. Il y a dans cet ouvrage un point qui est consacré sur la redevabilité. Parce que finalement, si nous pensons qu'on peut continuellement sacrifier la justice au profit de la paix, on ne sera pas en mesure de créer des conditions de non-répétition de ces crimes. Et c'est pour ça que le travail qui est fait dans le cadre de cet ouvrage, qui est la suite d'ailleurs de certains autres ouvrages sur lesquels nous avons travaillé, où nous avons pu recenser tous les crimes commis sur, par exemple, Virunga. On n'en parle pas beaucoup, mais Virunga a été l'épicentre même de la violence, alors que c'est un patrimoine mondial protégé de l'humanité. Aujourd'hui, il y a un magnifique travail qui a été fait dans le parc à travers tous les projets Virunga qui étaient conduits par M. Emmanuel Desmoreaux, que vous connaissez tous. Mais si nous devons réévaluer aujourd'hui ce qui a été détruit et les niveaux d'investissement que nous devons refaire pour donner à ces parcs la vie qu'il y avait quelques mois, nous parlons en termes de centaines de millions de dollars. Et donc ici, dans ces documents, le professeur et toute son équipe, on a voulu recenser les détails. Les détails de l'horreur qui a commencé par toucher des camps des déplacés. Dimanche après-midi, dans une ville qui n'avait ni eau ni électricité, nous avons tous vu des images des bombardements sur des hôpitaux. Nous avons suivi par après, parce qu'il y a un rapport qui est sorti, et d'ailleurs c'est un point sur lequel nous reviendrons, cher professeur, parce que j'ai dit que le document méritait encore d'être nourri, où même une école a été transformée en cimetière. Et lorsque nous avons fait le travail de décompte avec la ministre d'État, ministre de l'Éducation, on a recensé 2599 écoles touchées, avec plus d'1 million d'élèves. Et vous avez suivi qu'autour du mois de février ou de mois de mars, les parents n'étaient même plus confortables à l'idée d'envoyer les enfants à l'école, parce que les enfants étaient systématiquement recrutés ou enlevés pour satisfaire aux besoins des agresseurs d'avoir de la main-d'œuvre et d'envoyer en formation. Et donc,
je ne voudrais pas revenir sur toutes les photos qui jonchent cet ouvrage, parce que c'est des photos qui représentent l'horreur qui a été vécue, mais je pense que le travail de la documentation qui a été fait et qui est réuni dans ces livres, c'est un travail qui doit permettre aux avocats, à tous ceux qui tiennent en tout cas à la ministre des Droits Humains en face de moi, à la justice, puissent bien trouver dans ces documents de référence. Je pense qu'il existe actuellement à Kinshasa, il y a une délégation des Genève, de la mission d'établissement de faits. On n'en parle peut-être pas beaucoup, mais je pense que pour la première fois, nous avons obtenu, grâce au plaidoyer du gouvernement à travers la ministre des Droits Humains, une mission d'établissement de faits du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme. Et cette mission qui séjourne actuellement pourra trouver déjà dans ces documents, professeur Tumbalwaba, un travail qui peut donner une indication sur l'ampleur des crimes qui ont été commis. Une mission qui deviendra une commission d'investigation au mois de septembre. Nous espérons que ces efforts, combinés aux efforts qui se font au niveau de l'éditorat ou de la justice au niveau national, avec les efforts de la Cour pénale internationale, nous permettront de finalement traduire devant la justice ceux qui sont responsables. Les plus malins n'ont pas ratifié les statuts de Rome, mais parce qu'il y a toujours des supplétifs, ceux qui sont complices de ces actes, je pense que nous avons ici la possibilité de nous dire que tôt ou tard, le temps de la justice va arriver. Je voudrais peut-être pas m'étendre plus longtemps parce qu'il y a un besoin pour vous de lire et de pénétrer sensiblement ces documents, mais je pense que le travail essentiel qui a été fait ici et qui, j'espère, pourra continuer, cher professeur, parce que je parlais de gouvernance par crime, il faut bien qu'on arrive à mettre sur papier tous ces dérapages qui sont commis pour que bien au-delà du travail en cours autour de la médiation, autour des négociations, nous puissions être en mesure d'avoir des responsables. Je pense qu'il n'y aura pas meilleure consolation au-delà de tous les programmes mis en œuvre par le gouvernement pour soutenir les familles des victimes que de voir les bourreaux pouvoir en répondre les moments venus devant la justice. Je pense que c'est par ici, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, que je termine ma présentation sommaire de cet ouvrage de plus de 100 pages et qui permettra aux uns aux autres de revivre les moments d'horreur que nous avons suivis minute par minute, des événements qui continuent de se passer dans les parties du pays qui sont sous occupation de forces d'agression et de l'air supplétif. Je dis et je vous remercie. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.